en arrière-plan, mais c'est pas très agréable à la lecture, comme vous pouvez le constater. J'ai la possibilité de faire des retraits de paragraphes. Je peux ici faire un décalage de mon paragraphe. Ça veut dire que je fais un retrait de la gauche vers la droite. Je peux également diminuer ce retrait. Donc voilà autant de paramètres qui peuvent nous permettre d'appliquer des options à notre mise à notre texte, en fait, d'appliquer des options de mise en forme à notre texte. J'ai la possibilité également ici d'utiliser ce qu'on va appeler des styles rapides. Si je ne veux pas utiliser ce qu'on vient de faire dans police et paragraphe et que je voudrais rapidement appliquer en un seul clic un ensemble d'éléments pour embellir mon texte, je vais simplement venir sélectionner mon paragraphe et puis je viens dans style. Dans style, j'ai la possibilité de choisir ici un ensemble d'éléments. Dans style, je peux choisir simplement en un seul clic. Je peux dérouler et avoir plus de styles. Par exemple, vous voyez bien que dans style ici, j'ai la possibilité de choisir. Je peux par exemple choisir ceci. Et là, j'ai fait ma mise en forme en un seul clic. Voilà. Une fois que c'est fait, après, dans les styles, comme vous pouvez le constater ici, donc là, nous avons achevé avec le formatage de texte. Avec le formatage de texte. Maintenant, nous avons la possibilité également de reproduire ce style avec un outil qu'on va appeler le pinceau. Donc, toujours en ce qui concerne le formatage, je peux sélectionner là. Je choisis ici le pinceau. Une fois que c'est fait, je vais venir simplement balayer sur un autre paragraphe pour reproduire cette même mise en forme qui a été faite ici en haut. Vous voyez, là avec le pinceau, on a reproduit rapidement la mise en forme. Voilà, à présent, nous allons parler des puces et numérotation. Les puces et numérotation, ce sont des éléments à part entière, si je peux le dire, dans le logiciel Office Word. Voilà, donc nous allons commencer par définir un ensemble d'éléments. Je vais définir un ensemble d'éléments qui vont nous permettre en fait d'appliquer cela. Avant d'appliquer les puces et numérotation, veuillez vous rassurer d'abord que chaque ligne de texte est un paragraphe. Oui, chaque ligne de texte est un paragraphe. Pour ce faire, venez simplement cliquer ici dans le groupe paragraphe, venez cliquer sur ce symbole de P et vous verrez que à la fin de chaque ligne, vous avez un P inversé. Cela indique clairement qu'il s'agit d'un paragraphe. Voilà. Donc, il faut toujours se rassurer de cela. Sinon, si on insère une puce ici par exemple, cela, on aura une seule puce sur tous ces blocs de paragraphes. Par contre, ici, on aura une puce sur chaque ligne de texte, puisque chaque ligne de texte a été définie comme étant un paragraphe. Voilà, donc nous allons commencer. Pour insérer la puce, c'est très simple. Vous sélectionnez un ensemble d'éléments. Et vous venez dans puce, ici. Dans puce, vous venez simplement choisir le modèle de puce que vous désirez. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel. Avant de choisir, vous avez déjà l'aperçu. Vous pouvez choisir un modèle simplement comme ceci. Vous voyez donc que vos puces ont été bien appliquées. Pour appliquer les numérotations, c'est pareil. Vous sélectionnez vos éléments et vous venez ici maintenant dans numérotation. Vous avez la possibilité de choisir différents formats de numérotation. Vous voyez. Vous pouvez choisir différents formats de numérotation tels que vous pouvez constater ici. Je peux choisir par exemple ceci. Et puis, cela est appliqué automatiquement. Et pour vous rassurer que votre numérotation est bien automatique, venez cliquer sur un des chiffres. Vous verrez que tout est sélectionné automatiquement. Là, ça montre que tout a été inséré automatiquement. Voilà, donc voilà comment est-ce qu'on insère les puces et numérotation dans Word. Voilà, maintenant nous allons continuer avec le formatage des bordures. Donc, comment insérer les bordures dans notre document.
Voilà, donc pour insérer une bordure dans le logiciel Word, nous allons simplement dans l'onglet Conception. Une fois dans l'onglet Conception, nous allons cliquer sur Bordure de page. Dans Bordure de page, nous avons la possibilité de choisir soit une bordure en motif ici, il veut dire une bordure en style sous forme de trait ici, ou encore nous avons la possibilité de choisir une bordure en forme de motif. Il peut par exemple choisir une bordure en forme de motif ici. Mais le plus important, c'est de choisir où est-ce qu'on voudrait appliquer la bordure. Est-ce sur tout le document ou est-ce que c'est seulement sur un ensemble de pages spécifiées? J'ai choisi par exemple ici, première section, cette page uniquement la première section. Et puis, je valide. Vous allez constater que la bordure a été insérée sur la première page de notre section. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des tabulations. Comment insérer les tabulations dans un document. Je peux par exemple dire, je veux par exemple créer un formulaire, un petit formulaire du genre nom, par exemple, nom, voilà, nom, je mets ici 2 points. Je vais insérer une tabulation. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens dans ici dans le lanceur du groupe paragraphe, je clique, je viens cliquer sur tabulation. Une fois que c'est fait, je dois définir ma tabulation. Je vais par exemple définir une tabulation ici à 6. Vous voyez, pour laisser qu'il y ait un espace de nom. Bon, disons à 7, un espace de nom à 7. Je vais mettre ici 7. Et puis, je viens en bas, je vais choisir les traits en fait. Je vais choisir ici par exemple le pointillé. Et puis, je vais cliquer sur définir. Là, ça apparaît automatiquement ici. Une fois que c'est fait, on valide sur OK. Et on tape sur le clavier, on appuie sur la touche tabulation du clavier. Là, ça définit les pointillés automatiquement. Je peux par la suite, par exemple, mettre prénom. 2 points. Je fais pareil. Je rentre toujours dans tabulation. Je ne supprime pas ce que j'ai mis précédemment. Je vais plutôt ajouter une nouvelle tabulation. Je vais maintenant définir une autre tabulation, peut-être à 14. Je mets simplement 14. Je choisis le point de suite et je clique sur définir. Vous voyez que j'ai 5 et 14. Donc 5 ici pour cette position et 14 pour celle que je vais définir. Je clique et je valide. Je tape sur tabulation. Là, ça définit automatiquement ma tabulation. Donc voilà comment on définit les tabulations dans Microsoft Office Word. Voilà, à présent, nous allons voir comment modifier la mise en page d'un document. Lorsqu'on parle de la mise en page, il s'agit principalement des marges, de l'orientation, de la taille et ainsi de suite qui se trouvent dans notre document ou qui sont appliqués à notre document. Voilà, donc pour ce faire, nous allons dans l'onglet mise en page. Dans l'onglet mise en page, nous avons la possibilité ici directement de choisir la marge. Nous voyons que par défaut, la marge de notre document est définie à 2,5 de chaque côté. Nous pouvons la modifier sans souci. Nous avons la possibilité de changer l'orientation de notre document. L'orientation est présentement en portrait. On peut choisir une orientation en paysage. Tout à fait. Là, les pages vont passer en format paysage. Donc, c'est tout à fait faisable. On a maintenant la taille. Voilà, la taille du document par défaut, c'est un document A4. On a aussi la possibilité de changer ce format, le format de document. Au lieu du A4, on peut choisir un autre type de format. Nous avons maintenant la possibilité de définir les colonnes dans notre document. Et la possibilité, par exemple, de prendre un paragraphe et de le transformer en plusieurs colonnes. Vous voyez, je sélectionne mon paragraphe simplement. Je vais prendre un paragraphe plus bas. Je sélectionne mon paragraphe simplement. Et puis, je choisis de le mettre en 2 colonnes ou en 3 colonnes ou plus. Ça va dépendre de tout un chacun. Donc là, c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent de définir la mise en page de notre document. Voilà.
Nous avons également la possibilité de, par exemple, de numéroter nos lignes. Vous voyez? On a la possibilité de numéroter les lignes ici. On peut choisir de numéroter les lignes de notre texte. Si cela peut vous servir, c'est tout à fait possible. À présent, nous allons voir comment insérer des éléments dans Word. On va commencer par voir comment insérer une page vierge. Donc, pour insérer une page vierge, on va se positionner à l'endroit indiqué. Si je veux par exemple insérer une page vierge à la fin de mon document, je viens me positionner à la dernière ligne, après le dernier élément, après la dernière ligne. Et puis, je viens dans page ici. Je choisis simplement page vierge. Cela doit insérer automatiquement une page vierge en bas. Vous voyez? Donc là, c'est très pratique. Après, maintenant, nous allons voir comment insérer une image. Il suffit simplement d'aller dans Images et dans, voilà, ici, nous pouvons voir Image en ligne ou encore cet appareil pour dire choisir un fichier sur l'ordinateur. Et puis, on peut aller dans Images rapidement. Dans Image, par exemple, on peut choisir une image très rapidement, comme ceci. Et puis, on l'insère très facilement. Vous allez constater qu'une fois que l'image est insérée, nous avons l'apparition d'un nouveau menu. Ce qu'on va appeler un menu contextuel. Cela n'apparaît que lorsque l'image est active, lorsque l'image est sélectionnée. Vous voyez bien.